Ah, Liverpool, Liverpool. Tout ça, c'est la faute de Liverpool. Les Parisiens, là, ils sont passés par les barrages. Liverpool a terminé premier en Champions League. Une mission, éliminez-nous le Paris Saint-Germain. Fermez-nous la bouche de ces gars-là. C'est-à-dire qu'il y avait une seule chose à faire, mais Liverpool a été nul face au Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça qu'on va entendre des choses comme ça. Foot Mercato vient nous créer un débat, là où il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire qu'il sort, il nous pose la question qui est devant, c'est-à-dire qui est en tête pour le Golden Boy 2025. Est-ce qu'il y a débat, les gars? C'est-à-dire, si Liverpool s'était occupé du Paris Saint-Germain, les choses comme ça n'allaient pas surgir, n'allaient pas sortir. Voilà, je ne sais pas s'il va pouvoir pardonner à Salah, pardonner à Liverpool d'avoir été nul face au Paris Saint-Germain. Koulibaly, c'est depuis la saison dernière qu'on le connaît. Avec le FC Barcelone, Désiré Doué, c'est en 2025 qu'on le découvre. C'est-à-dire quelqu'un comme moi, je n'avais même pas encore vu un match de Désiré Doué. Il joue là-bas au Paris Saint-Germain, c'est pour les supporters du Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas en Champions League, moi je m'avais regardé les matchs du PSG pour faire quoi avec? Je vous dis, c'est en 2025 que j'ai vu, c'est face à Liverpool que j'ai vu Désiré Doué jouer pour la première fois. Koulibaly, on le connaît depuis la saison dernière. Et les Parisiens aujourd'hui, ils viennent nous sortir le débat de qui va être Golden Boy, qui est devant, qui est en tête. C'est pas possible, les gars. Déjà, Koulibaly avec le FC Barcelone, c'est un titulaire indiscutable. Sa révélation au monde a choqué tout le monde. Le mec a marqué les esprits de tout le monde avec le FC Barcelone. Déjà, quand on compare Barcelone et le PSG, il n'y a pas de débat, il n'y a même pas match. C'est-à-dire, on parle du Barça, on ne parle pas des conneries du Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas qu'ils ont l'argent des Qataris. C'est-à-dire, c'est leur argent là, c'est juste parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent s'acheter qui veulent s'acheter. C'est ça qui les fait bavarder. C'est-à-dire, en termes de palmarès, on ne mesure même pas les deux clubs. En termes d'histoire, ce n'est pas mesurable. Donc, Koulibaly est titulaire au FC Barcelone. Le Barça de Lionel Messi, le GOAT, un gamin de 17 ans, a été titulaire la saison dernière en Champions League. On se souvient déjà, les gars. La Champions League. Souvenez-vous que le petit avait éteint Victor Osimhen en ce temps-là. Victor Osimhen avec Naples, candidat pour le Ballon d'Or. La saison de malade qu'il avait fait avec Naples. Victor Osimhen s'est fait éteindre par un gamin de 17 ans qui venait à peine de faire ses premiers pas parmi les pros. Passer d'amateur directement dans un Barça qui était sous pression. Dans un Barça qui avait connu beaucoup de troubles sous Xavi, la deuxième saison de Xavi. Beaucoup de troubles. On se rappelle, Xavi qui avait dit qu'il va rester. Le Barça qui avait traversé une période de dépression, qui perdait, qui était juste méconnaissable. Ensuite, en janvier, Xavi qui annonce que non, je vais partir. Le Barça qui se réveille. Le Barça qui terrorisait, qui écrasait tout. En Champions League, on était bien. C'est-à-dire que Koulibaly a éteint Victor Osimhen. Le Barça a battu Naples. Ensuite, on a retrouvé le Paris Saint-Germain. Je crois que c'était en huitième de finale, si je ne me trompe pas. Koulibaly, titulaire avec le FC Barcelone, qui a éteint Kylian Mbappé. Alors les amis, on parle de Kylian, le soi-disant meilleur joueur du monde actuellement. Koulibaly a laissé une marque sur Kylian à 17 piges. Si ça n'avait pas été la bêtise d'Arroyo, peut-être le Barça allait aller en finale de Champions League. Je dis bien peut-être. Le Barça au Parc des Princes qui avait battu le Paris Saint-Germain. Le Barça au match retour à Montjuic qui était en train de mener le Paris Saint-Germain, qui avait ouvert le score. La bêtise d'Arroyo, le petit Koulibaly n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il pouvait déjà être champion d'Europe avec le FC Barcelone en étant titulaire. Impressionnant le petit. Oh non, ça dit extraordinaire, anomalie. Tout le monde avait été choqué de la révélation de ce petit gamin de 17 ans qui se pointe chez les pros et qui joue comme un vétéran, qui joue comme un ancien, comme un expérimenté.
s'il avait joué l'Euro, ça dit, je ne sais pas. Le seul obstacle pour le Golden Boy l'année dernière, pour Koubassi, c'était Lamine Yamal. Parce que lui aussi, c'est un autre anomalie. À l'Euro, il a juste mis tout le monde d'accord. Le but face à la France, en fait, le parcours de l'Espagne, aller remporter l'Euro. Donc, il n'y avait même pas de débat. On savait tous que c'est Lamine Yamal qui allait être le Golden Boy 2024. Donc, c'était clair. Après ce Golden Boy de Lamine Yamal, que son successeur n'allait être personne d'autre que Koubassi. Et le Koubassi était attendu. Ouais, on se disait qu'ok, on va voir comment Koubassi va se tenir cette saison. Les amis, extraordinaire. Le duo qu'il a formé avec Inigo Martinez. Les amis, on est en train de parler d'un petit qui est dans le débat des meilleurs défenseurs actuellement en Europe. C'est-à-dire, tu places Rudiger, tu places les Saliba, tu places les Van Dijk, les Konaté, les Marquinhos, tous ces défenseurs-là. C'est-à-dire, Koubassi peut être dans le top 5 des meilleurs défenseurs au monde. C'est même pas que de sa catégorie des mineurs, là, des petits. Hein. Non. C'est-à-dire, parmi les grands, là, ceux qui sont expérimentés, tu mets Koubassi là-bas. Et il est titulaire indiscutable au FC Barcelone, de sorte que quand il n'est pas titulaire, on ressent qu'il y a quelque chose. Il a mis Arroyo sur le banc. Vous sortez d'où avec Désiré Doué? Ballon, ça dit, c'est Golden Boy. C'est-à-dire, actuellement même, Koubassi peut prétendre au Ballon d'Or 2025. C'est pour ça que le Barça doit être sérieux. Hein. Remporter la Liga, remporter la Champions League. Le Barça doit être sérieux. Comme ça, on éteint tous ces petits... C'est-à-dire ces faux débats là. Il faut mettre fin à ça. Il faut éteindre ça. Désiré Doué, c'est parce qu'il a marqué un tir au but face à Liverpool. C'est pour ses 6 passes décisives. Il n'est même pas un titulaire indiscutable au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il s'assoit sur le banc. Il n'est même pas. C'est-à-dire, quand on parle des milieux de terrain, il n'est même pas parmi dans le débat des meilleurs milieux de terrain actuellement. C'est-à-dire, il n'est pas là. Les meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Si on va dans sa catégorie des mineurs, des jeunes, oui, il va se positionner là-bas. Mais dans le top là, il n'est pas dedans. Mais on parle d'un Koubassi qui est peut-être dans le top 5 des meilleurs défenseurs techniquement. N'en parlons même pas. Il est titulaire au FC Barcelone. Les gars, s'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-nous. Koubassi l'avait dit récemment. Il ne ressent pas la pression. On le voit jouer chaque jour, 18 ans, sans complexe. Oui, on va voir souvent certaines erreurs qui est normales parce qu'il n'a que 18 ans. Mais à 18 ans, il a une maturité d'un joueur de 25 ans, des Marquinhos, des Rudiger, des Van Dijk et tous ces autres grands défenseurs-là. Koubassi actuellement peut être titulaire dans tous les grands clubs des 5 grands championnats. Tous les grands clubs, il est titulaire. Votre Désiré Doué, tu ne le mets pas titulaire au FC Barcelone. Il n'est pas titulaire indiscutable au FC Barcelone. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas le talent, c'est un joueur qui est très talentueux. Mais actuellement, il va mettre qui sur le banc au FC Barcelone? Qui va mettre sur le banc? Koubassi peut mettre Inigo sur le banc. Il peut mettre Eric Garcia sur le banc. Il peut mettre Araujo sur le banc. Désiré Doué peut mettre qui sur le banc actuellement? Au milieu de terrain, les gars. Donc, s'il vous plaît, les Parisiens, respectez-nous. Laissez-nous avec les faux débats. Quand il fait chaud comme ça, je suis ici à Douala, il fait chaud. Ne nous sortez pas les publications qui vont encore venir augmenter la chaleur. S'il vous plaît, les gars. Hein? Le débat là, oublié. Koubassi, matin, midi, soir, il est Golden Boy. De lundi à dimanche, il est Golden Boy. De janvier en décembre, il est Golden Boy. Tous les jours du mois, il est Golden Boy. Actuellement, le gap est tellement énorme. C'est-à-dire là où Désiré Doué se place, il ne voit même pas Koubassi. Il ne le voit même pas. Il ne s'assoit même pas sur la table de Koubassi. C'est-à-dire, il ne s'assoit même pas. Donc les gars, s'il vous plaît, respectez un peu ceux qui ont vécu. Respectez Koubassi. On le connaît depuis la saison dernière en Champions League. Doué n'était même pas encore là où il est là actuellement. On le connaissait depuis Koubassi.
Le seul truc, c'est qu'il n'a pas joué l'Euro. S'il avait joué l'Euro, il allait être actuellement champion d'Europe avec Lamine Yamal. C'est le seul truc. On a tous pleuré ça. Mais il est allé remporter les Jeux Olympiques. J'allais même oublier, les gars. Il est médaillé olympique, les gars. Médaillé olympique. Oh, c'est pas possible. Et en plus, titulaire au FC Barcelone. On le voit éteindre les Mbappé et tout ça là avec le Real Madrid, les Vinicius, tout ça là. On le voit. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas de débat. Priez juste que le Barça ne sort pas une autre pépite. Que le Barça n'aille pas encore prendre un autre petit Damasia qui va venir encore vous éteindre. Parce qu'il y a une possibilité qu'un autre petit sort là-bas et il est le successeur de Koubassi. Parce qu'à la luce là, que Flick est en train de nous montrer ses capacités de coach. Capable de transformer, de prendre même des tocards et de les rendre des héros. Ça dit, peut-être le successeur de Koubassi va encore sortir du FC Barcelone. Donc, laissez-nous le débat là. Il n'y a pas de débat. Le Golden Boy 2025, ça va être Koubassi. On ne veut même pas discuter l'autre là avec vous. On n'est même pas ouvert au débat. Tu veux parler de ça? On vous éteint. C'est ça le truc. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.